Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Emmanuel. Dimitri, bonjour à tous. On va parler de ce chiffre terrible révélé hier, celui des violences conjugales. Police et gendarmerie l'an dernier ont enregistré 271 000 victimes, c'est près de 1000 chaque jour. Oui, 271 000 plaintes, ce sont les chiffres communiqués hier par le ministère de l'Intérieur. Ils sont marqués par une hausse de 10% en un an et par un doublement depuis 2016. Et qu'est-ce qui explique cette inflation de violences conjugales ? Alors paradoxalement, et je prends toutes les précautions qui s'imposent, une amélioration de la situation. Pas celle des victimes en elles-mêmes, évidemment, mais selon les services du ministère de l'Intérieur, un contexte de libération de la parole et d'amélioration des conditions d'accueil des victimes. Le tabou social autour des violences conjugales existe encore, mais il est en train très doucement de se lever. Ça tient à plusieurs choses. Les campagnes de prévention, la publicité faite autour du numéro d'appel gratuit 3919 qui donne des conseils aux victimes, puis un traitement médiatique accru, et puis aussi la formation des policiers et des gendarmes pour mieux recueillir les témoignages et les plaintes. Alors, les violences, paraît-il, sont toujours largement sous-déclarées. Oui, les services de l'État reconnaissent qu'une grande partie des faits n'est jamais signalée ou alors elles le sont très tardivement. Une enquête statistique menée en 2022 par les services de l'État estimait que seuls 14% des victimes avaient finalement porté plainte pour les faits subis dans l'année écoulée. Il y a encore un immense chemin à parcourir. Les services de l'État ont recensé 115 homicides conjugaux commis en France en 2023 et 4 fois plus de tentatives. Ouais, c'est un tous les 3 jours. Qu'est-ce que l'on sait des victimes ? Alors elles sont à 85% des femmes, à 15% des hommes et les mises en cause sont à 86% les hommes. La plupart des victimes, les 3/4 en fait, ont entre 20 et 45 ans. Et pour ce qui concerne les violences en elles-mêmes, dans les 2 tiers de cas, on a affaire à des violences physiques. Pour le tiers restant, à des violences verbales, psychologiques, du harcèlement, des menaces. 4% des victimes rapportent en plus des faits de violences sexuelles. Une forme d'abus n'excluant pas, évidemment, les autres. Pour 2% des victimes, les faits ont mené au suicide ou à une tentative de suicide selon les services de l'État. Et la situation est la même sur tout le territoire ? Et non, il y a des grandes disparités territoriales. Le Pas-de-Calais, la Réunion, le Nord, la Somme et la Seine-Saint-Denis figurent parmi les départements qui affichent les plus forts taux de victimes enregistrés pour 10 000 habitants. Pour les services de l'État, les communes rurales affichent globalement moins de violences conjugales enregistrées. Et le taux des femmes victimes de violences augmente avec la taille des communes dans lesquelles elles résident. Alors le savoir n'est pas du tout anecdotique parce que ça doit permettre de mieux orienter les politiques publiques pour poursuivre la libération de la parole et l'accueil des plaintes. C'est quoi le numéro d'appel ? Vous avez dit 3919. Voilà, numéro de service public, c'est gratuit. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est toujours bien de le rappeler. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot.